Bonsoir Laurence Harribagé. Bonsoir. C'est pire que ce que vous craigniez en termes de participation hier? Non, très sincèrement, généralement, une élection législative partielle n'attire pas les foules. Les électeurs s'étaient déjà déplacés 4 fois en très peu de temps et je crois que là, c'était un petit peu l'overdose électorale. C'était un week-end férié aussi? C'était un week-end, c'était le pont de l'Ascension, donc un long week-end. Donc je me doutais effectivement que la participation ne serait pas au rendez-vous. Alors vous êtes dorénavant députée, vous êtes également adjointe au maire, en charge des sports et des loisirs, conseillère régionale. Est-ce que tout cela est compatible? On sait qu'il y a une loi qui a été votée de non-cumul des mandats. Vous allez faire un choix? Si oui, lequel? Oui, j'ai prévu d'abandonner mon mandat de conseillère régionale et de rester adjointe au sport à la mairie de Toulouse. C'est compatible avec un mandat de député? Oui, c'est compatible jusqu'en 2017 avec un mandat de député, tout à fait. Comment est-ce que vous allez vous organiser? Écoutez, je crois que déjà un ancrage local, un mandat local, c'est quelque chose, c'est un plus pour un député, à mon sens. Je pense que je suis au contact du monde associatif, des bénévoles, des sportifs. Et je crois que cet ancrage vraiment local dans la réalité n'est pas du tout incompatible avec le mandat de parlementaire. Et au contraire, il va vous servir sans doute. Comment vous allez justement fonctionner d'un point de vue pratique entre les déplacements à l'Assemblée nationale, entre aussi les dossiers que vous aurez à gérer au plan local? Bon, écoute, au niveau de la logistique donc, et de mon emploi du temps, je pense que je serai à Paris les mardis et mercredis, comme l'était Jean-Luc Moudinque. Nous sommes dans l'opposition à l'Assemblée, donc je pense que mardi, mercredi, ça me paraît assez cohérent. Le jeudi, je pense que je passerai ma journée à la mairie, parce que j'ai pas mal de demandes de rendez-vous en tant qu'adjointe au sport. Et le vendredi, a priori, un petit peu à la mairie, et puis une partie à la permanence parlementaire pour recevoir les habitants de la circonscription et même au-delà. Des journées bien chargées, des journées bien chargées. Et le week-end des représentations, beaucoup de représentations, à la fois sur les terrains et à la fois sur le terrain de la 3e circonscription, quand on m'invitera, quand les maires... Et l'Assemblée nationale, c'est dès demain? Alors oui, ma rentrée scolaire, c'est demain matin, avec une réunion du groupe UMP dès 11 h. Et puis les questions au gouvernement demain après-midi à partir de 15 h. Donc c'est effectivement demain que ça va se passer. C'est une entrée en politique, en tout cas dans l'Assemblée nationale, un peu particulière en ce moment. Il y a des remous politiques, notamment dans les deux partis, dans le gouvernement, à l'UMP. Voilà, comment vous le vivez? Comment vous appréhendez ceci? Je crois que pour mon parti, c'est une bonne nouvelle. C'est quand même la 9e élection législative partielle remportée par l'UMP depuis l'élection de François Hollande. Donc j'apporterai un peu de soleil du sud-ouest demain auprès de mes amis parlementaires. Donc voilà comment je le vis. Avec un peu d'appréhension aussi, c'est normal. C'est quand même... C'est tout nouveau pour moi, mais bon, j'étais quand même la suppléante de Jean-Luc Moudinque, je l'ai vu fonctionner et j'espère que je serai une députée comme il a pu l'être. Quels sont justement, Laurence Harribagé, les grands dossiers qui vous tiennent à cœur, sur lesquels vous dites que vous avez envie de vous investir à l'Assemblée? Écoutez, ce que j'ai dit aux électeurs de la 3e circonscription, c'est que je serai très vigilante sur la lutte contre le chômage, parce que voilà, 1000 inscrits de plus tous les jours au Pôle emploi, c'est plus supportable. C'est ce qui m'est revenu des plusieurs semaines de campagne. La fiscalité, bien évidemment, la sécurité, voilà, des thèmes majeurs qui préoccupent les Français aujourd'hui. Et puis il y a la loi sur la famille dont on discute aussi beaucoup actuellement. Alors on va profiter de votre présence, du fait aussi de votre fonction à la mairie de Toulouse en tant qu'adjointe au sport. Quels sont les dossiers là vraiment sur lesquels vous travaillez, surtout là parmi les choses qui seront prioritaires? Alors les choses prioritaires, c'est Toulouse Plage qui arrive dans quelques jours, durant l'été. Donc on a pas mal travaillé sur Toulouse Plage avec le déménagement du feu d'artifice sur les berges de la Garonne. On a un petit peu modifié la logistique de Toulouse Plage. Le marathon dans quelques mois, l'Euro 2016 qui va être un gros dossier, puisque Toulouse sera ville haute et accueillera plusieurs matchs durant l'Euro 2016 et même un 8e de finale. Donc voilà, j'ai pas mal de pain sur la planche, beaucoup de demandes aussi de rendez-vous de l'ensemble des partenaires sportifs, des clubs, des associations, les comités régionaux, les comités départementaux. Donc beaucoup de travail aussi en tant qu'adjointe au sport. On ne peut pas quand même s'empêcher de vous poser cette question subsidiaire en revenant au national. Vous êtes plutôt Copé, Fillon, Baroin ou Sarkozy, Laurence Harribagé? Eh bien, écoutez, je crois que ce n'est pas le sujet. Pour tout vous dire, j'ai été félicitée hier par l'ensemble des personnes que vous venez de citer, à l'exception
de Nicolas Sarkozy. Il y en a eu bien d'autres aussi, donc voilà, moi je vais me fondre dans le groupe, dans le collectif, travailler à leur côté. Et je ferai tout pour œuvrer à la sérénité de ce parti qui est le premier parti